Les bébés plus exposés aux microplastiques que les adultes et un voile qui se lève sur l'origine du Covid, voici le flash de la curiosité proposé par la rédaction de Ça m'intéresse. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Les microplastiques sont partout, dans les océans, dans les cours d'eau, au sommet des montagnes et même dans notre estomac. Une nouvelle étude américaine publiée récemment rappelle à quel point les humains y sont exposés, et notamment les tout petits. En analysant les selles de 10 adultes et 6 bébés, ainsi que les premières déjections de nouveau-nés, les scientifiques ont découvert une concentration de microplastiques 10 fois plus importante chez les bébés que chez les adultes. C'est notamment la quantité de PET, ce plastique que l'on trouve majoritairement dans la fabrication de bouteilles, qui a été retrouvée en quantité 10 à 20 fois supérieure à celle des adultes. Seule différence, les premières déjections des nouveau-nés contenaient une concentration proche de celle des adultes. Selon les scientifiques, la quantité de microplastiques retrouvée pourrait s'expliquer par le comportement des bambins qui mâchent des textiles et portent de nombreux objets en plastique à leur bouche. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Des chercheurs de l'Institut Pasteur et de l'Université nationale du Laos ont capturé 645 chauves-souris appartenant à 6 familles différentes et vivant dans des grottes calcaires du Laos, identiques à celles que l'on retrouve en Chine. Ils ont ensuite prélevé des échantillons sanguins, urinaires et salivaires, mais aussi réalisé des prélèvements rectaux des individus sélectionnés pour analyser le génome des coronavirus dont les chauves-souris sont l'hôte. Parmi les différentes espèces étudiées, près de 25 coronavirus différents ont été identifiés, dont 3 présentant des similitudes avec le SARS-CoV-2. Au-delà de la proximité de leur séquence génétique avec le SARS-CoV-2, ces 3 coronavirus présentent aussi la même spécificité qui n'avait jusqu'ici jamais été identifiée sur un coronavirus de ce genre, la capacité à infecter directement les cellules humaines sans passer par un hôte intermédiaire. Cependant, aucun de ces 3 coronavirus ne présente la fonctionnalité qui transforme le virus en maladie chez l'homme. L'origine du SARS-CoV-2 n'a donc pas fini de faire couler d'encre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour un nouveau flash. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.